Salut et bienvenue dans votre chaîne J'adore les maths. Dans cet exercice, on va faire une étude complète de la fonction f de x égale à x au carré sur x moins 1. Alors la première question, il faut déterminer le domaine de définition. Alors comme vous voyez, c'est une fonction rationnelle qui contient un dénominateur qu'il faut toujours que ce soit différent de 0. Donc on va écrire que d de f, si x appartient à R tel que x moins 1 est différent de 0, on va chercher ces valeurs interdites. Question 1, d de f. Toujours, x appartient à R tel que le dénominateur sera différent de 0. Donc, pour trouver les valeurs interdites, il faut résoudre l'équation. On a x moins 1 égale à 0. Bien sûr, c'est une équation de premier degré, donc on peut la résoudre facilement. Donc, x égale à 1. Donc, pour notre fonction, x égale à 1, le 1 est une valeur interdite. Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est-à-dire on ne peut pas calculer l'image de 1 par la fonction f. Donc, d de f égale r sauf le 1, privé de 1. On peut l'écrire aussi sous la forme des intervalles. Donc, c'est l'intervalle de moins l'infini jusqu'à 1, union 1 plus l'infini. C'est-à-dire on a isolé, on a fait extraire le nombre 1. Passons à la question suivante, il faut calculer la limite à droite et à gauche de 1, puis interpréter les résultats obtenus graphiquement. Donc, la limite de f de x, lorsque x tend vers à 1 plus, donc c'est la limite. Lorsque x tend vers à 1 plus, on va remplacer la fonction f par sa formule. Donc, la formule de notre fonction, c'est x au carré sur x moins 1. Voilà, donc je vais remplacer. Donc, c'est la limite à droite de 1 de x au carré sur x moins 1. Alors, toujours, lorsqu'on a une fonction, que ce soit la fonction, si on veut calculer la limite en une valeur, il faut remplacer x par cette valeur et savoir si on va trouver une forme indéterminée ou une valeur précise. Donc, si on remplace en x par 1, on aura donc le 1 au carré sur 1 moins 1. Voilà, donc 1 au carré c'est 1, 1 moins 1 c'est 0. Donc ça sera 1 sur 0. Comme vous voyez, j'ai mis deux crochets parce que c'est interdit d'écrire le 0 au dénominateur. Mais maintenant, lorsqu'on a un nombre sur 0, c'est pas une forme indéterminée. Il faut juste savoir est-ce que c'est un 0 qui est positif ou négatif parce que le résultat, ça sera l'infini. Il faut préciser est-ce que c'est plus l'infini ou moins l'infini. C'est pour cela on a besoin de tracer ou de dresser le tableau de signes de la polynôme x moins 1. Donc, x moins 1, bien sûr, est une polynôme qui est définie sur R de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Elle s'annule en 1, bien sûr. Donc, à droite, en mettant toujours le signe de A, c'est-à-dire le signe de x, c'est plus. Et à gauche, le signe de moins A, c'est moins. Alors, comme vous voyez, à droite de 1, à droite, voilà la droite, voilà la gauche. À droite de 1, on a le signe plus, c'est-à-dire c'est un 0 qui est positif. Le 1 sur 0 positif, il ne donne plus l'infini. La même chose, maintenant on va calculer la limite à gauche de 1 de f de x. Donc c'est la limite lorsque x tend vers à 1 à gauche de x au carré sur x moins 1. La même chose lorsqu'on remplace, c'est 1 sur 0. Mais dans ce cas, on a un 0 qui est négatif. Voilà, le 1 sur 0 négatif, bien sûr, c'est moins l'infini. Maintenant, il faut interpréter ces résultats graphiquement. Alors toujours, lorsqu'on calculons la limite en un nombre et en trouvons l'infini, cela, ça veut dire que c de f admet une asymptote verticale d'équation x égale à 1. Donc, c de f admet une asymptote verticale d'équation x égale à 1. Lorsque la fonction s'approche à 1, soit de droite, soit à gauche, on trouve que c'est l'infini. Voilà, donc passons à la question suivante. Maintenant, il faut montrer que la droite delta d'équation y égale à x plus 1 est une asymptote oblique au voisinage de plus et de moins l'infini. Voilà, question 2.
Voilà. Alors, pour montrer qu'une fonction affine, d'une manière générale, lorsque l'exercice vous donne, par exemple, une droite d'équation de la forme ax plus b, voilà, c'est une fonction affine, et on a déjà une fonction f de x. Lorsque la question c'est de montrer que cette droite est une asymptote oblique, c'est au voisinage de plus ou de moins l'infini, c'est-à-dire il faut montrer que la limite, que ce soit au plus ou au moins l'infini de y, il faut que ça soit égal à 0. Alors, si ce résultat est vérifié, alors on dit que la droite d'équation y égale à x plus 1 est une asymptote oblique au voisinage de plus ou de moins l'infini. Donc, on va commencer au voisinage de plus l'infini. Voilà, la limite en plus l'infini, pardon, de f de x moins y égale, donc c'est la limite lorsque x tend vers plus l'infini. Voilà, je vais remplacer la formule de f de x, c'est x au carré sur x moins 1, moins y, c'est x plus 1. Donc, on va essayer de simplifier. Donc, c'est la limite lorsque x tend vers plus l'infini. On va essayer de les mettre sur le même dénominateur. Donc, c'est x moins 1. Donc, ici, on a x au carré. Lorsqu'on va multiplier x au carré, x plus 1 fois x moins 1, bien sûr, c'est une identité remarquable qui va nous donner x au carré moins 1. Voilà. Après la simplification, voilà. On va faire entrer le moins sur les parenthèses. Donc, ça sera moins x au carré avec le x au carré. Donc, on va simplifier. Et moins avec moins 1. Donc, c'est 1 sur x moins 1. C'est en calculant la limite, on aura 1 sur l'infini. 1 sur l'infini, bien sûr. Voilà, 1 sur l'infini, que ce soit plus ou moins. 1 sur l'infini, c'est toujours 0. Voilà, de la même manière, on montre que la limite, même si au voisinage de moins l'infini, on aura toujours le même résultat, f de x moins y égale à 0, puisque on a trouvé 0. Donc, donc la droite delta d'équation y égale à x plus 1, c'est quoi? C'est une asymptote oblique de C de f au voisinage de plus et de moins l'infini. Voilà, on a terminé maintenant l'étude des branches infinies. Maintenant, la question 3. Il faut montrer que f' égale. Donc, on va calculer la fonction dérivée. 3a. Donc, on va calculer f'. Alors, on sait déjà que toute fonction rationnelle, elle est dérivable sur son domaine de définition. Donc, quel que soit x appartienne à d de f, f' de x, donc c'est la dérivée de x au carré sur x moins 1. Voilà, si on dérive, on va mettre tout d'abord le dénominateur au carré, c'est la règle. Et ici, on va dériver x au carré fois le dénominateur moins x au carré fois la dérivée de dénominateur. Voilà, la dérivée de numérateur fois le dénominateur moins le numérateur fois la dérivée de dénominateur. On va calculer la dérivée de x au carré, c'est clair, c'est 2x. La dérivée de, on va garder bien sûr x moins 1, pardon. Et si on a x au carré fois, alors la dérivée de x c'est 1, la dérivée de 1 c'est 0, 1 moins 0, donc c'est 1 fois 1. Sur x moins 1, le tout au carré. On va essayer de développer pour avoir une formule qui est plus simplifiée, donc x moins 1 au carré. Ici, on va développer, donc c'est 2x au carré moins 2x. Ici, c'est moins x au carré. On va simplifier 2x au carré moins x au carré. Donc, c'est x au carré moins 2x sur x moins 1, le tout au carré. Alors, pour arriver à trouver la formule demandée à l'exercice, dans l'exercice, il faut juste factoriser par x. Donc, c'est x fois x moins 2. Voilà, sur x moins 1, le tout au carré. Voilà notre fonction
dérivée f' de x. Alors, c'est normal, lorsqu'on calcule la fonction dérivée, donc la question suivante, c'était sûrement d'étudier le signe de f' et de dresser le tableau de variation de notre fonction. Alors, pour l'étude de fonction, l'étude du signe, on sait déjà que x moins 1 le tout au carré, puisqu'il est dans le dénominateur, c'est supérieur strictement à 0. Donc, on a x moins 1 le tout au carré, c'est supérieur strictement à 0. Si cette valeur-là existe dans le dénominateur, on va mettre supérieur ou égal. Mais puisque c'est au dénominateur et déjà cette formule est définie sur le domaine de définition qui est R privé de 1, donc c'est supérieur strictement à 0 parce qu'il ne s'annule jamais. Alors, le signe de f' est celui de x fois x moins 2. Voilà. Alors, puisque le dénominateur est positif, on va étudier le signe de numérateur. Alors, toujours dans l'étude du signe, on cherche les racines, c'est-à-dire il faut chercher où elles s'annulent. Donc, on a x fois x moins 2 égale à 0. Cela équivalent à quoi? Lorsqu'on a un produit qui s'annule, ça veut dire que l'un de ces facteurs égale à 0. Donc, soit x égale à 0, ou x moins 2 égale à 0. Voilà, cette valeur, on a trouvé cette valeur x moins 2 égale à 0, c'est-à-dire que x égale à 2. Donc, notre fonction dérivée première s'annule en 0 et en 2. Maintenant, on peut dresser le tableau de signe de f' de x qui est défini sur R privé de 1, pardon. Donc, 1 est une valeur interdite, que ce soit pour la fonction ou pour sa dérivée. Donc, f' de x, voilà, on a dit qu'elle s'annule en 0 et en 2. Donc, il faut mettre ces deux racines dans le tableau, 0 et 2, voilà. Voilà, à l'extérieur, toujours en mettant le signe de A, parce que c'est un polynôme de deuxième degré, x fois x moins 2. Si on développe cette écriture, on aura x au carré moins 2x, donc c'est une fonction polynôme de deuxième degré. Donc, lorsqu'on trouve en deux racines, à l'extérieur, en mettant le signe de A, à l'intérieur, le signe de moins A. Cela, qu'est-ce que ça veut dire? Quelle est la relation entre le signe de f' et les variations? C'est que plus signifie que notre fonction est croissante. Ici, que c'est décroissante, décroissante et croissante. Voilà, donc il faut calculer l'image de 0, l'image de 2. Bien sûr, la limite à droite et à gauche de 1, c'est déjà calculé. Et si on a trouvé c'est moins l'infini, et c'est plus l'infini. C'est en calculant la limite en moins l'infini de notre fonction. Voilà, la limite lorsque x tend vers moins l'infini de f de x. Donc, c'est la limite lorsque x tend vers moins l'infini de x au carré sur x moins 1. À l'infini, il faut choisir les monombres de plus grand degré. Donc, c'est la limite. Pardon, c'est la limite lorsque x tend vers moins l'infini de x au carré sur x en simplifiant. Donc, c'est la limite lorsque x tend vers moins l'infini de x. Ça sera moins l'infini, voilà. De la même manière, si on calcule en voisinage de plus l'infini, ça sera plus l'infini. L'image de 0, c'est 0. L'image de 2, si on remplace ici par de 2 au carré, c'est 4. 2 moins 1, c'est 1. 4 sur 1, c'est 4. Voilà le tableau de variation. Alors, si vous remarquez bien, notre fonction, ça sera croissante jusqu'à arriver à une valeur maximale au 0, puis décroissante. La courbe va prendre la forme d'une asymptote à droite et à gauche de 1. Puis décroissante jusqu'à trouver une valeur minimale, puis croissante. La question 4. Déterminer l'équation de la droite tangente de C de F au point x égale à 3. Il faut chercher l'équation de la droite tangente. La formule de la droite tangente, voilà, la droite tangente, c'est toujours y égale f' de a fois x moins a plus f de a. Et on a la valeur x égale à 3, c'est-à-dire la valeur de a, c'est 3. L'abscisse, le a, c'est l'abscisse, pas cette valeur. Cette valeur, elle va rester dans l'équation de la droite parce que l'équation de la droite, c'est y égale à x plus b. Donc, on ne va pas remplacer x, bien sûr, on va remplacer le a. Voilà, donc y égale, c'est f' de 3 fois x moins 3 plus f de 3.
Il faut calculer f' de 3 et f de 3. Alors, pour le f de 3, on a f de x, c'est x au carré sur x moins 1. Donc, f de 3, l'image de 3. Donc, c'est 9. 3 moins 2, c'est 2. 9 par 2. f' de x, c'est x fois x moins 2 sur x moins 1, le tout au carré. C'est en calculant f' de 3. Ça sera 3 fois 3 moins 2 sur 3 moins 1, le tout au carré. Voilà, 3 fois 3 moins 2, c'est 1 fois 3, c'est 3. Sur 3 moins 2, c'est 2. Le 2 au carré, c'est 4. On va remplacer donc. On aura y égale. C'est 9 par 2 fois x moins 3 plus 3 par 4. On peut, de même, on peut développer. Donc, 9 par 2x moins 21 sur 2 plus 3 sur 4. On peut faire l'addition de ces deux valeurs. Donc, on va multiplier par 2. Donc, c'est moins 42. Moins 42 plus 3. Donc, c'est moins 39 sur 4. Voilà la droite tangente. Alors, finalement, il faut tracer. Maintenant, on va passer au traçage de la courbe de notre fonction. Alors, notre fonction est définie sur R. Voilà, donc, voilà. Voilà, 1, 2, moins 1, moins 2, moins 3. Voilà le 0. Alors, notre fonction n'est pas définie en 1. Ici, on a une asymptote verticale, x égale à 1. Voilà, je vais changer de la couleur. Oui. Alors, notre fonction, si vous voyez 20, eh bien, il faut bien suivre ce tableau. Donc, ça sera croissante jusqu'à arriver à 0, puis décroissante en 1 jusqu'à arriver au point 2 quarts, puis croissante. On va représenter ces deux points-là, 0, 0. Juste une remarque, j'ai oublié de vous expliquer une remarque. Lorsque la fonction dérivée première s'annule et change le signe en une valeur, ici, graphiquement, ça veut dire qu'on a une tangente horizontale. La même chose ici, une tangente horizontale. Donc, je vais les tracer. Voilà, ici, on a une tangente horizontale. Le point 2, 4, la même. Ici, on a une tangente horizontale. Voilà, donc notre fonction est croissante. Voilà, croissante, puis ça sera décroissante d'une manière que la courbe prendra la forme d'une asymptote. Elle s'approche, mais elle ne coupe pas notre asymptote. De la même manière, ici, notre fonction est décroissante jusqu'à trouver cette valeur. Puis, ça sera croissante ici. Voilà, la courbe, ça sera croissante. Et c'est la valeur minimale. Puis, il va prendre la forme d'une asymptote au voisinage de ce droite-là. Je vais faire prolonger la droite. Voilà. Ici, on aura la forme d'une asymptote. Voilà. Voilà, ici la forme d'une asymptote comme ceci. Et voilà, C de f qui contient deux parties, bien sûr. C'est une fonction qui n'est pas continue en 1. Voilà, vous remarquez. Donc, croissante jusqu'à 1, c'est une valeur maximale, puis décroissante, et c'est une asymptote ici. Et la même chose, décroissante de la forme asymptotique jusqu'à arriver à la valeur de 4, parce que c'est une valeur minimale pour la fonction dans cet intervalle, puis croissante. Alors, chers élèves, j'espère que vous avez bien compris. À la prochaine.